la salle des pas perdus de la gare de l'Est. Et en haut, c'est du chemin de fer à l'échelle 1,1. Et nous, on est à l'échelle 1,43e ici. La passion est telle que quand on conduit un train à l'échelle 1 ou faire circuler ces trains à l'échelle 1,43e, il faut avoir de la rigueur, quoi. Faut pas faire n'importe quoi, même si on a sur ce réseau comme sur le réseau à l'échelle 1,1, on a de la sécurité. Là, c'est pareil. Faut être conscient de ce qu'on fait pour éviter d'abîmer le matériel, hein, c'est surtout ça. Quand on connaît le prix de certaines de ces locomotives, il faut faire attention, quoi. L'autre, ça va. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Ah oui, parce que tu n'as pas assez de chaîne. Ah oui, mais c'est pas facile, là. Non, c'est pas ça. Ça fait depuis l'âge de 8 ans où je viens une fois par an ici. Jamais, quand j'étais enfant, j'aurais pensé pouvoir venir ici et entretenir ce réseau, quoi. Je dis pas que c'est un rêve qui s'est réalisé, mais bon, pas loin, quoi. Je compose mon itinéraire qui s'affiche. J'ai toujours le signal qui est au rouge, fermé, face au vert. J'avais l'habitude d'aller voir les trains avec ma mère quand j'étais petit. Et c'est en m'approchant d'un conducteur en haut dans la gare de l'Est qui m'a indiqué la présence d'une association qui faisait rouler des trains miniatures sous cette gare. Donc du coup, le samedi suivant, je suis allé voir l'association et depuis, je la fréquente assidûment. Parfois, le modélisme ferroviaire est ressenti de façon un peu péjorative. Il ne faut pas justement limiter que ce passe-temps au petit train. C'est évidemment avant tout un plaisir et un jeu, mais au-delà de ça, c'est une porte ouverte vers le monde extérieur. Quand j'étais plus gamin, c'était vraiment le côté jouet qui m'intéressait. Quand j'ai grandi et que je suis devenu adolescent, c'était plutôt le côté vraiment technique avec l'aspect collectionner un maximum de trains. J'étais avide de toutes les nouveautés. Et puis maintenant, je suis plus dans un rôle et dans la volonté de transmettre.